Un peu plus tôt aujourd'hui, on a dégusté des bons cocktails froids avec Monsieur Cocktail dans cette thématique frette pas frette en 5 à 7. Mais là, il fait frette, justement. Fait qu'on se réchauffe un peu avec des cocktails hivernaux. Fait toujours frette au centre-ville, ma belle Virginie. Toujours frette. Et là, c'est ça, on va se réchauffer le cœur, on va se réchauffer l'âme. Caroline, je pourrais être poète. Je pourrais. Je devrais-tu? Oui, c'est bon. Devrais-tu? Oui? Oui, j'aime ça. Je suis tellement content d'avoir ton approbation. J'attendais juste ça aujourd'hui. Avec Virginie, on fait quoi? On fait un chocolat chaud. OK. Le rêve de bonhomme. Ouh. On va faire en deuxième. Et on va commencer avec un café alcoolisé. Le chocolat chaud et le café ont été inspirés par des sucreries qu'on adore. Ouais. Donc, le café est inspiré du biscuit Oreo. Okay. On va faire un café choco-vanille avec ce beau biscuit-là. Et le chocolat chaud, on ne prendra pas notre chocolat de n'importe où. On va direct dans le secret de la caramel. Fait qu'on va vraiment faire fondre la caramel pour faire un chocolat chaud hyper onctueux. Wow. Alors, après la pause, ça sera pas long. Fait qu'on commence avec le café. Okay. Ça te tente-tu? Oui. Là, je me suis seté une belle petite plaque à induction parce qu'on va... Notre café est chaud, mais je veux qu'il soit vraiment, vraiment chaud, là. Ça va être des bons cocktails réconfortants, disons. Ouais, on niaise pas. On niaise pas. Ici. Ça me rappelle un peu les cocktails du bistrot SAQ. Oui. Du Carnaval de Québec. Oui, tout à fait, tout à fait. C'est tellement... En fait, je sais pas pour toi, mais je pense que c'est tellement plus le fun de déguster quelque chose de chaud quand on a vraiment froid, là. Tu sais, une grosse journée en plein air, on revient du ski, puis là, vous dégustez un cidre chaud, un vin chaud épicé, un café. Oui. Il me semble que c'est le paradis, tu sais. On n'est pas obligé d'aller loin pour le paradis. Non. Juste de se dégourdir un peu puis d'y aller. Alors, écoute, j'ai mis 1 tasse et demie de café. On prend un café filtre, tout simplement. Okay. Si votre café est déjà chaud, vous pouvez le verser directement à la tasse. Mais si vous voulez que tout soit chaud, vous pouvez construire directement dans votre tasse. On va venir tout simplement ajouter 1 cuillère à soupe de cacao. Puis là, cacao. Puis là, ça, c'est le fun parce que, justement, pour les enfants, étant donné qu'on a déjà le choco, la vanille, vous n'êtes pas obligé de le faire alcooliser. Mais entre toi et moi, on va mettre de l'alcool là-dedans. Hein? 18 ans et plus. Mais oui. Et oui, on va venir ajouter dans notre tasse et demie de café 1 cuillère à thé d'extrait de vanille pure. Okay. Si vous avez une gousse de vanille à la maison puis vous voulez vous énerver avec le couteau puis mettre le caviar dedans, c'est encore mieux. Vous metteriez une demi-gousse à ce moment-là. Donc, on vient juste mettre 1 cuillère à thé. Ne faites pas ça à la maison, là, mesurez-le, ça va aller beaucoup mieux. Et on vient juste, déjà, ça sent le café mocha, et on vient rajouter la super crème d'érable coureur des bois. Oh là là! Pour aller chercher toute l'onctuosité. Alors, on va venir mettre 1 once et demie. Hey, ça sent bon. Ça sent bon, hein? Ouais. Ah, yes. Je suis content que tu me dises ça. Et voilà. Ah, mon Dieu. C'est pas beau. Combien d'essais-erreurs pour arriver à ce cocktail-là, Pat? Je te dirais 3. Pour vrai? 3 pour arriver aux bonnes proportions. Ouais. C'est vraiment, tu sais, c'est sûr qu'avec l'expérience, on développe des mécanismes, là, comme en cuisine. Fait que c'est sûr que maintenant, je crée toujours mes cocktails sur papier. C'est un espèce de scientifique des cocktails, ça n'a juste aucun sens. Un Je sais scientifique que. fou. Non, mais c'est vrai, tu sais, il y a 5 ans, tu as commencé dans ton 4,5 avec plein de bouteilles par terre. Là. Tu racontais ça l'autre fois sur Facebook. Oui, ça fait 5 ans, M. Cocktail, c'était le bordel. Écoutez, il faisait frette quand j'ai commencé et j'avais ouvert la fenêtre de ma salle de bain. Je l'avais transformé en frigo. En laboratoire. En frigo. Fait que je faisais refroidir mes sirops, mes préparations dans mon bain. OK, fait que ça fait comme coûté un peu cher d'hydro. Oui, c'est ça. On faisait des événements, là, c'était vraiment... tu sais, j'ouvrais la porte de ma cage d'escalier, puis on mettait vraiment les jus, les fraises, tous les ingrédients dans l'escalier parce qu'on n'avait pas d'espace frigo. Fait que l'hiver québécois, puis la créativité, des fois, ça s'agence bien. Hey, je pense qu'il est chaud. Je pense qu'il bouille. Bien, je pense qu'on voit un peu de fumée sortir, là. Alors là, ce qu'on va faire, c'est que moi, j'aime beaucoup la crème chantilly. Je sais pas si tu connais. Oui. C'est vraiment de la crème 35 à fouetter que vous fouettez avec du sucre à glacer. OK. Ça, pour moi, c'est le nirvana. Fait que j'aime beaucoup ça. Au lieu de mettre une crème fouettée commerciale, j'aime mieux la faire maison. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser notre shaker, mais vous auriez pu juste prendre un fouet puis un cul de poule. Et on va venir intégrer la crème fouettée dans notre café. OK.
Alors, écoute, j'ai mis 1/3 de tasse de crème fouettée et j'ai mis 1 cuillère à soupe de sucre à glacer. Allez-y pas trop fort sur le sucre à glacer quand vous faites une chantilly parce que normalement, on sert ça sur des crêpes avec des trucs sucrés. Notre petit café alcoolisé n'a pas besoin de sucre. Et là, moi, je viens fouetter comme ça. C'est sûr que ça nous permet de s'entraîner les biceps, les triceps. J'aime ça la monter au shaker, puis ça fait un lien avec mon métier. C'est pas le fun. Alors voilà, la crème. C'est ton entraînement dans la vie, ça. Oui, Faire ça exactement, comme ça, là. exactement. J'essaie de joindre l'utile à l'agréable, toujours. Alors écoute, le café est chaud, il est prêt. Juste à me donner une de tes tasses. OK. Mets-moi là sur le... Ah, Ouais, c'est vrai, il comme ça. faudrait que... Et voilà. Je veux pas t'en renverser. Ça va. De toute façon, il fait froid, ça peut me réchauffer, une petite brûlure. Et voilà! Wow! Le café est prêt. Oh et là là, là! c'est beau, hein? Oui, passez. Et mon shaker est là. Tu peux goûter? Attends un petit peu, on va mettre la déco. C'est Hey, notre... moi, excuse-moi, là, il m'a comme hypnotisé, là. C'est le petit café Oreo, comme on l'appelle. Alors, la crème chantilly n'a pas à être hyper fouettée. On veut vraiment que ça soit hyper velouté. Là. Fait que vous voyez, elle va venir se déposer sur Wow. le dessus comme ça. Moi, c'est de même, je l'aime. Pas tout à fait fouetté. Et on vient saupoudrer avec des Oreos, si tu veux les mettre. Là, mets juste un petit peu d'Oreo Ok. sur le dessus. Ça va être parfait, parfait. Oh my God, que c'est gourmand. J'ai les mains un peu gelées, là, mais... C'est correct. Avez-vous vu le style? Avez-vous vu Une- l'expérience? Une pincée Une petite d'Oreo. pincée d'Oreo pour décorer notre café Choco Et Vanille. là, maintenant, on goûte à ça. Et oui, là, c'est le grand moment. C'est là que tu me J'ai dis j'ai si, l'honneur de le faire, c'est là. toi qui as l'honneur. OK. Tu me dis si je suis pas pire dans ce que je fais. Mm. Ouais. Je pense évidemment que c'est extraordinaire. C'est voulu, hein, la moustache. S'il n'y a pas de moustache, il n'y a pas de fun. Exact. T'as bien raison, c'est Nous autres, on va excellent. avoir... Merci, hashtag plus fort que la moustache. C'est ça qu'on se dit. OK, cool. Fait que là, je vais me ramasser, puis on va commencer le super chocolat chaud. Alors là, le deuxième cocktail réconfortant, le rêve de bonhomme. Le rêve de bonhomme. C'est un chocolat chaud hyper gourmand, facile à faire à la maison. Donc, comme je vous ai dit tantôt, en tease, vous allez le réaliser directement avec les caramels. Fait qu'on va les faire fondre, fait qu'on va avoir un chocolat chaud caramel hyper onctueux. Oh là là. Puis après ça, on va venir rajouter une coupe d'ingrédients pour ajouter de l'acidité. Moi, c'est vraiment un goût que j'adore dans mes chocolats chauds. Souvent, un chocolat chaud ça va trop taper, hein? C'est très, très sucré, très Ouais. riche, très onctueux. C'est quasiment un dessert, en fait. Là. Exactement, carrément. Et quand on va boire des chocolats chauds ailleurs dans le monde, comme en Amérique du Sud, ils sont habitués de mettre des épices. OK. Ils vont rajouter beaucoup, beaucoup d'ingrédients pour macérer leur chocolat chaud. Fait que moi, je me suis dit, on va rajouter du jus de pomme qui est très acide et le fameux sirop à bonhomme. On a l'acidité de la canneberge. Fait qu'on va avoir un chocolat chaud qui n'est pas trop sucré. Ça va vraiment y apporter une texture différente. Puis moi, c'est pour ça que c'est un gros coup de cœur, personnellement. Alors, écoutez, roulement de tambour. Ah non, Un il est déjà tambour? fait. Ouais, j'ai la tête. Il est déjà fait, le roulement de gants. Je vais enlever mes gants. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir mettre 2 tasses d'eau chaude à l'intérieur de notre casserole. OK. Ça peut être de l'eau température pièce. On va la faire chauffer de toute manière. Donc, très important de mettre l'eau en premier. Mes petits snoros, je vous watch. Ça fait différent que le chocolat chaud que je fais chez nous avec du lait et du quick dans le micro-ondes. Ouais, exactement. Mais tu sais, on commence tout quelque part, hein. C'est de même que... Ouais. On commence tout comme ça, puis après ça, ben, on essaie d'aller plus loin. C'est comme une aventure, tu sais. On commence toujours par aller au Coconut Motel à Trois-Rivières, mettons. Puis un moment donné, on ose aller dans le sud. T'as pour bien vrai. raison. C'est Faut ça. commencer quelque part. Alors, on va mettre carrément 2 tablettes de caramel. C'est un peu cochon, hein? C'est très cochon. Là, j'en fais pour 2 parce que moi aussi, ça me tente de boire Ah avec ouais? toi. Je voulais qu'on partage OK, un petit parfait. moment sucré. Donc, 2 caramels. 2 caramels dans l'eau. Là, je vais partir mon rond et on va vraiment faire fondre les caramels. Donc, on met ça à grand bouillon, comme on dit. Je vais remettre mes gants. Et là, pendant que ça bouille, pendant que ça se dissout, on va venir rajouter nos 2 ingrédients spéciaux. Donc, on va venir mettre 1 once ou 2 cuillères à soupe de jus de pomme. Comme tu vois, c'est vraiment pas beaucoup. Une bonne recette de cocktail, il faut que ça reste, selon moi, raffiné. OK. Alors, il faut vraiment que ça vienne ajouter un petit quelque chose, une petite pointe d'acidité, mais il ne faut pas que ça prenne
tout le côté chocolat qu'on s'attend quand on boit. Et on va venir ajouter aussi une once de sirop à bonhomme. Là, je le répète, je fais une double portion. Et voilà. Est-ce que tu penses que ce serait justement le genre de cocktail que Bonhomme aimerait boire? Absolument. Ouais. Ça fait fondre un peu son facial, par exemple, parce que c'est trop chaud. Je sais qu'il l'aime plus Clairement. froid, lui, normalement. Mais oui, il trippe beaucoup. On a fait d'ailleurs ensemble une super tournée l'année passée là, à travers la province. En train. On est même allé dans des centres commerciaux, dont un à Sherbrooke, où on Wow! servait aux gens directement. Le maire était venu. C'est vraiment super le fun. On a fait la tournée des radios. On allait leur faire des chocolats chauds à 7 h le matin. Alors, tu vois, c'est déjà fondu. Les plaques à induction, c'est quand même vraiment ça, cool. venir voir ça, mais... Là, on a la version familiale pour enfants. Ouais. Nous, on va aller chercher des notes d'épices avec le rhum Chic Choc. OK. On va venir en ajouter 2 onces. Et c'est important de mettre l'alcool à la fin parce que l'alcool va s'évaporer à 60 degrés, pas à 100. Donc, ce qu'on veut, c'est que l'alcool reste le plus possible dans notre breuvage. Sinon, si vous commencez avec le rhum, puis vous faites bouillir ça pendant quelques minutes, l'alcool va s'évaporer OK. dans l'air. Fait que c'est comme si le côté festif s'en va, sans crier gare. Je sais pas d'où ça vient, cette expression-là, d'ailleurs. Hein. J'étais sûr que j'aurais pu avoir l'air intelligent, mais je sais pas d'où ça vient. Tu vois, j'ai hâte d'y goûter, honnêtement, parce que d'avoir mis les ingrédients un à la fois, je me rends compte que moi, mettons que je serais un scientifique comme toi, là, jamais que j'aurais pensé mettre du jus de pomme avec de la caramel. Là, mettons. Oui, c'est sûr que ça, c'est le petit avantage. Ouais. Chacun son métier, comme on dit. Là. Mais, tu sais, là, par exemple, partez pas en peur. Là. Comment tu sais pas mettre du jus de litchi ou du jus d'orange là-dedans. Là. Ça marchera pas. Ah ouais? Jus de pomme, idéalement, jus de pomme à l'ancienne. OK. Fait qu'on a plus de texture. OK. Je vais l'arrêter. Notre chocolat chaud est prêt, ma chère. Il est prêt? Il est prêt. Excellent. Alors, C'est pas chaud pour la pompe à l'eau, alors ça va faire du bien, mes amis. tu me dis toujours si J'ai je suis hâte de bon. boire, Et voilà. de goûter à ça. Et voilà. Là, est-ce que t'en as pour toi? Oui, j'en ai pour moi. J'ai tout prévu cette fois-ci. Et là, Expérience qu'on dit. On est dans le 4e. Je pense qu'il manque un petit ingrédient, là. Oui, on On va va mettre des petites saupoudrer. guimauves. Ouais. Donc, on a fait le tour de la province. On est même allé en zone jaune. On n'a jamais trouvé de guimauves blanches. L'idée derrière les guimauves blanches, c'était de mettre une couverture enneigée sur le dessus du chocolat chaud OK. pour rappeler Bonhomme. Et si vous voulez faire ça encore plus festif, vous pouvez rajouter des bonbons pétillants. Oh! Au contact de la chaleur, ça va se mettre à pétiller comme des feux d'artifice. Puis je pense que ça fait très, très, très carnaval, en effet. Alors, ma Je te fais chère, un grand cheers à distance, mon ami. cheers, mon ami. Merci, j'ai hâte de goûter Hey, à ça. merci. Ah, il est vraiment chaud. Oh là là! C'est cool, hein? Ouh! Ah, la petite acidité de la pomme, hein? Puis de la canneberge, vraiment le fun. Ça change de mon chocolat chaud dans le micro-ondes, ça, c'est sûr et certain. Tellement. Puis on garde le côté onctueux, caramel, que c'est vraiment le fun. Tu sais, on reconnaît, c'est ça qui est le fun, on reconnaît tous les ingrédients dedans. Je pense que, honnêtement, c'est mon préféré des 4 qu'on a fait aujourd'hui. Merci. J'adore. Ça termine sur une belle note. C'est un beau moment là, de réconfort qu'on vit en ce moment. Merci, Patrice. Plaisir, Quel merci tellement. je voulais savoir quel est ton plus beau souvenir du Carnaval de Québec. Ben moi, mon plus beau souvenir, c'est très, très jeune. Mon père était garagiste à Maisonneuve. C'est un garage qui Ouais. n'existe plus en Haute-Ville. OK? Puis on allait toujours au garage parce qu'on avait une vue sur René Lévesque pour regarder la parade. Fait que je me rappelle tout le temps de comme m'endormir sur mes parents quand je suis jeune en regardant la parade au show. Fait que c'est comme mon Ah! petite anecdote cute. Ah, c'est cute! Ouais, tout à fait. Ben merci d'être venu nous voir au Carnaval de Québec en plein cœur de la ville. Ça fait un grand plaisir de te recevoir et surtout, De pouvoir partager. des ouais, petits mes cocktails papilles ensemble. gustatives sont très contentes. Je pense que c'est important, tu sais, autant le festival, c'est un beau moment à passer en famille, autant le cocktail, qu'il soit avec ou sans alcool, je trouve que c'est un beau moment à partager, ça lavive les discussions, comme quand on fait des tartes en famille. Fait que tout à fait, tout à fait. Et Oui. moi, ça m'a donné des bonnes idées, mais ça a également donné probablement des bonnes idées aux gens à la maison. Alors, cheers tout le monde. J'espère que vous allez prendre ces recettes pour vous réconforter cet hiver. Santé, santé. Merci, Pat. Merci Virginie, merci tellement. T'es la meilleure.